Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Ils arrivent à Jéricho et comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, accompagné d'une foule nombreuse, un aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête. Il dit « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle en lui disant « Confiance, lève-toi. » Il t'appelle. Jetant son manteau, il se lève d'un bond et court vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, l'aveugle retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes amis, je voulais vous dire d'abord en partant que c'est dans l'Évangile de Marc, on est dans l'Évangile de Marc, hein? C'est le... Oh mon Dieu, c'est compliqué ce micro-là, toujours pogné dedans. Ah là là. Bon, on va essayer de s'installer comme il faut. Donc, dans l'Évangile de Marc, c'est le dernier miracle. Le dernier. Là, vous avez vu, j'ai ajouté, il y a un verset au début. Là, on n'est pas n'importe où. Là. Jésus, il s'en va où? Il s'en va à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il attend à Jérusalem? Oui. D'ailleurs, dans l'Évangile de Marc, la prochaine scène, c'est l'entrée à Jérusalem. Okay? Alors là, c'est pour ça que tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? OK. Et là, j'aimerais vous présenter le personnage de Bartimée. OK? Alors, voilà. Alors, on raconte que Bartimée, il avait un manteau, bien sûr. Alors, voilà. Le manteau de Bartimée. Bougez pas. La misère avec mon manteau. OK? C'est un quêteux, évidemment. Tout bon quêteux. Alors, voilà Bartimée. Il est aveugle. Et l'Évangile nous dit qu'il est assis. Il est assis au bord du chemin. Il quête. C'est un mendiant. La charité, s'il vous plaît. 25 cents. Un petit peu d'argent. Un petit peu de change, madame. Monsieur, je puisse m'acheter un bon café. Il fait frette. La charité, s'il vous plaît. Un petit peu de change. Un petit peu de change. Je vous souhaite une bonne journée. La charité, s'il vous plaît. Et là, il entend une rumeur. Une foule. C'est quoi ça? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth, le grand prophète. Et là, il se met à crier. Hein? Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Les autres, ils disent, tais-toi, la police va te ramasser, ça n'a pas de bon sens. Il crie plus fort, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Tais-toi qu'on te dit, non, je ne me tairai pas. Je veux sortir de ma nuit. Je veux sortir de ma vie.
J'en peux plus d'être rien, de traîner dans la rue, je veux changer de vie. Jésus! Et là, Jésus l'entend. Il l'appelle. On dit, Bartimée, Jésus t'appelle. Puis là, Bartimée lâche tout. Il court, il saute. Puis il court à Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répond, que je vois. Et là, il découvre Jésus. Okay, bon. Alors là, dans cet évangile, moi je vois comme deux choses du côté de Jésus et deux choses du côté de Bartimée. Bartimée, il veut changer. Il ne veut plus passer sa vie comme la boue des rues. Il ne veut plus être exclu. Il ne veut plus être rien. Il veut vivre. Il veut sortir de sa misère. Et deuxièmement, il croit. Il croit que Jésus peut le sortir de cette misère, de cette vie, de cet état qu'il n'aime pas, dont il veut sortir. Et là, ça veut dire que moi, c'est pareil. Si je veux rien, si je suis bien satisfait, tu sais, comme on dit des fois, comment on dit ça, donc? Je regarde, je me désole, je me compare, je me console. Hein, il y a du monde qui dit ça, hein? Je regarde, je me désole, je me compare, je me console. Pas plus que les autres. Pourquoi je changerais? Bien, si on dit, bien, pourquoi je changerais, puis je n'ai rien changé, bien, reste de même. Tu n'as rien demandé à Jésus. Il faut avoir quelque chose à demander à Jésus. Il faut sentir en nous un manque. Il faut sentir en nous une blessure, un état dont on veut sortir. Pas nécessairement parce qu'on est aveugle, mais parce qu'on sent en nous un égoïsme, un manque de force, une peur, une centration sur soi-même. Puis on dit, je ne peux pas grandir là-dedans, il faut que je sorte de là. Il faut que je sois autre. Et là, parce qu'on sent en nous, on se met il crie, le bonhomme, il ne dit pas. Tu sais, comme on chante des fois, il dit, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. C'est un cri, c'est pas une petite toune, là, en regardant la télévision. C'est un cri, là, je vais en sortir. Il faut sentir en nous ce besoin et crier vers Jésus avec foi. Okay. Le deuxième, c'est Jésus. Là aussi, il y a deux aspects. Le premier aspect qui est frappant, pas rien que là, Jésus, souvent dans l'Évangile, il s'occupe de ceux dont on ne s'occupe pas. Tu sais, du monde, là, des nobody, hein? Du monde dont on ne s'occupe pas, là, des petits gna-gna, là, tu sais, là. Bien, Jésus s'en occupe. Hein? Je vous donne un exemple, une couple d'exemples. Quand, à un moment donné, il était avec le chef de la synagogue, hey, c'est pas n'importe qui. Le chef de la synagogue, sa fille est malade, alors ôtez-vous de là, premier soin. Hein? On n'est pas au Québec, il faut attendre 3 mois, c'est tout de suite, OK? Puis là, il part avec Jaïr, et là, il y a une femme, que personne ne connaît, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Tu sais. Elle est rien. Elle arrive en arrière de Jésus. Vous vous rappelez de ça? Elle arrive en arrière, là. Tu sais, puis qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle touche son manteau, puis Jésus, oui, il a senti. Et puis, qui m'a touché, non? Et là, Jésus arrête tout. Il arrête tout. Jaïr, pas Jaïr, n'importe quoi, il arrête tout pour cette femme. Il s'en occupe. Il y parle. À un autre moment donné, il est dans une région de païens. Hein, païens. Une gang de pas bons qui ne croient même pas, sont tout croches, là, ça ne vaut pas grand-chose. Là, il arrive une femme qui criait, ma fille, occupe-toi de ma fille.
Les apôtres, ils disent, renvoie-la, elle est fatigante. C'est rien qu'une païenne, occupe-toi pas de ça. Mais Jésus s'arrête, il s'en occupe. Jésus s'occupe de ceux dont on ne s'occupe pas. Et j'ai lu dernièrement, ou j'ai entendu, je ne sais plus comment, là, quelqu'un qui parlait de l'abbé Paradis. C'est celui qui s'occupe des itinérants, là, c'est ça, on dit itinérants? C'est sans-abri, des itinérants, c'est ça, merci. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui était peut-être rendu à l'hôpital, je ne sais pas trop, il était après mourir. Puis l'abbé Paradis est allé le voir. Puis il l'a parlé, puis il est resté avec lui. Et l'itinérant, qui était sur son lit de mort, il a dit, « Personne ne m'a jamais regardé vivre. Merci de me regarder mourir. » Quelque chose, hein? Alors Jésus, il s'occupe du monde dont on ne s'occupe pas. Puis la deuxième chose que je voulais dire... Ah oui! Alors, Jésus, il demande, la fameuse question qu'il demande au gars, là, à l'aveugle, il dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Ça, c'est frappant. Savez-vous pourquoi? Juste avant cet évangile-là, avec Bartimée, l'Évangile raconte la scène suivante. Jésus est sur la route, et là, il y en a deux des apôtres, Jacques et Jean. Ils s'approchent de Jésus, et puis ils disent, « On a quelque chose à te demander. » Et Jésus, il dit la même affaire, il dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Il dit, « On va être à ta gauche, à ta droite, dans ta gloire. On va avoir un trône, on va être au-dessus du monde, là. On ne va pas être n'importe qui, nous autres, là, dans la gloire. » Là. Jésus dit, « Non, ça ne vous regarde pas. » Puis là, après ça, il leur raconte que le plus grand soit le plus petit, etc. Et donc, eux autres, ils n'avaient pas compris Jésus, puis ils ne demandaient pas des bonnes affaires. Jésus demande la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Puis le gars, il demande la bonne affaire. Je veux voir. Je veux sortir de ce que je suis. Je veux être dans la vraie vie. Puis Jésus, il lui donne. Puis là le gars, Bartimée, il découvre Jésus. Il ne fait pas rien que le voir avec ses yeux. Il découvre, et qu'est-ce qu'il fait? Il le suit. Suivre Jésus. Okay. C'est la plus belle affaire qu'on peut faire. C'est le chemin de la vie. Okay. Dans le psaume, on a dit, c'est qu'un prion, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le psaume, là? Dans le psaume. Ah! Dans le psaume, il y avait, à la fin, il y avait le verset qu'on a lu. Où c'est que c'est ça? Jérémie, après Jérémie, OK? Il s'en va en pleurant et il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Hein? Bien, notre gars, Bartimée, qu'est-ce qu'il a semé au pied de Jésus? Sa pauvreté, sa détresse, son désir de changer de vie. Et qu'est-ce qu'il récolte? Il récolte la puissance de Jésus, la bonté de Jésus. Amen.